Il est 15 h ce dimanche 31 décembre 2017 en banlieue parisienne. Comme des millions de Français, Thibaut, Marc et Laurine vont célébrer ce soir le passage en 2018. Mais Thibaut, lui, sera sur le pont. Ce sera donc chemise blanche, cravate et costume. Une tenue de soirée qui est en fait l'uniforme de travail de ce jeune pilote de ligne de 30 ans. Et aujourd'hui, son plan de vol en ferait rêver plus d'un. Direction New York. Pour l'occasion, il a invité à bord ses deux amis. Ils vont vivre un réveillon pas comme les autres. Ce qui est original, c'est qu'on part de Paris, on va vers l'ouest. Du coup, on sera en l'air à l'heure du Nouvel An en France. Et on va atterrir avant le Nouvel An à l'heure américaine. En fait, vous allez remonter le temps. Exactement. On chasse le soleil. Un double réveillon en perspective pour un Nouvel An hors du commun. Pour beaucoup, la traditionnelle nuit de la Saint-Sylvestre ressemble à ça. Pourtant, 54% des Français ont déjà travaillé le soir du 31. Et ce qui peut sembler de prime abord comme une punition se transforme souvent en une expérience inoubliable. C'est ce que nous avons découvert en suivant 4 de ces travailleurs du Nouvel An et en passant la nuit entière à leur côté. Il y a Ossine, un des 18 000 chauffeurs de taxi parisiens, qui s'est donné pour mission de faire plaisir à ses clients. On va refaire notre selfie. Attention, un petit sourire. Thibaut, le jeune pilote de ligne, espère vivre 2 Nouvel An, un en plein vol. Nous souhaitons la bienvenue à bord de ce Boeing 787. Et l'autre à son arrivée à New York. Célia et ses copines sages-femmes veulent mettre au monde le premier bébé de la nouvelle année. Elle est en train d'avancer. Allez-y, allez-y. Et enfin Dominique. Moi, ça fait 35 ans que je ne fais pas de réveillon. Que je sers les clients ce jour-là. À la tête du plus grand restaurant routier de France, qui prend sous son aile les naufragés de la route. Il est 16h30, 2 heures avant le décollage à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Thibaut, le pilote de ligne, est inquiet. Au téléphone avec sa compagnie, il vient d'apprendre que son avion est tombé en panne. Le réveillon de rêve à New York a du plomb dans l'aile. On va essayer de faire le maximum pour partir le plus vite possible. Le vol va finalement partir avec 2 heures de retard. Pour Thibaut et ses amis, la magie de Times Square est à nouveau envisageable. Absolutely. Well, we're going to go straight then. Okay? See you at the aircraft. Bye. Extraordinaire, très bonne nouvelle. Ce qui se passe, c'est qu'on a réussi à réparer l'ancien appareil. Absolument pas de problème. En fait, c'est un problème de radio. Ils ont changé les radios. Ça marche. Tout fonctionne parfaitement. Absolument aucun souci. Donc on part sur le plan A et décollage dès que possible. Maintenant on essaie de s'activer pour aller en ligne droite vers New York. Super. Bonne nouvelle. Plus une minute à perdre. Le pilote, ses amis et 350 passagers doivent embarquer le plus vite possible. Un problème à peine résolu que Thibaut, une fois à bord, doit en gérer un autre. Car certains ont déjà commencé à faire un peu trop la fête. Donc à l'heure qu'il est, c'est quoi le problème? Si on vous dit d'arrêter de boire l'alcool que vous avez amené à bord, il faut arrêter de boire l'alcool, c'est tout. Non, on va se calmer. On va se calmer. Moi, je vous demande d'écouter les... Ce type de comportement peut mettre en danger la sécurité du vol. L'équipage décide alors de débarquer ses passagers. Il n'y a pas de souci. Vous m'avez niqué mon jour de l'an avec votre retard. Donc là, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire la fête à bord. Et ils sont en train de boire l'alcool qu'ils ont amené à bord. Et ils sont... Voilà. Ah bon, on arrête de parler. Voilà. Absolument, ouais. Absolument. Ils ont commencé à être assez agressifs avec l'équipage. C'est inacceptable. La fête, ce sera New York et c'est pas dans l'avion. Pas de cette manière-là, en tout cas. 20h30, c'est bientôt l'heure du décollage. Nous souhaitons la bienvenue à bord de ce Boeing 787. On ferme les portes et on se met en route pour New York.
À Paris, au même moment, ce soir, un feu d'artifice sera tiré au-dessus de l'Arc de Triomphe. Ossine Yousfi, lui aussi, espère bien apercevoir ce spectacle. Le problème, c'est que ça ne dépend pas de lui. Ossine est chauffeur de taxi. J'espère que j'aurai des clients dans le coin vers minuit, comme ça je pourrai assister au feu d'artifice, parce qu'il faut joindre quand même l'utile et l'agréable. Je suis sûr qu'il y aura une blonde aux yeux bleus qui va me dire, monsieur, je voudrais voir le feu d'artifice, n'est-ce pas? Et je pense que j'y serai, quoi. La soirée s'annonce longue. Alors avant de démarrer, Ossine va prendre des forces dans ce restaurant très prisé des taxis à 2 pas des Champs-Élysées. Non, pas d'alcool ce soir? Non, pas d'alcool. Non, pas. C'est le boulot ce soir. Cela fait 30 ans que ce Français d'origine kabyle conduit son taxi dans les rues de la capitale. Quand je pense qu'il y en a qui vont prendre du champagne ce soir et des huîtres. Aïe, aïe, aïe. Ossine retrouve ici des collègues qui, comme lui, ont sacrifié leur réveillon en famille. Ah, t'es parti pour la nuit, là? Ouais. Oh. Jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures? Le 31 décembre, c'est la soirée de l'année où les taxis sont les plus demandés à Paris. Ah, tiens Estelle. Bonjour les collègues. Ça va Estelle? On ne veut pas qu'ils prennent leur voiture parce qu'il n'y a pas assez de taxis. S'ils ont bu un petit coup, on ne sait jamais. Et ben nous on est là, donc ça va les rassurer. Donc ce soir, on leur dit, éclatez-vous. On est là pour vous ramener. Éclatez-vous. Non, qui c'est qui va nettoyer la voiture? J'ai mon sopalin, j'ai mes produits, j'ai tout, j'ai mon pchit-pchit. Dites donc, si ils vomissent dans la voiture. Ça arrive ça? Et quand vous buvez, nous, d'abord, on a très peur de ça, en réalité. On va faire du bon boulot. On va faire du bon bonheur. Ossine ne fait pas partie de ces taxis parfois un peu râleurs. Son truc à lui, c'est de mettre l'ambiance à bord. Et particulièrement ce soir, il s'est fixé comme mission d'offrir un moment inoubliable à ses clients. Encore faut-il les trouver. Ah, j'aimerais bien avoir des bras qui se lèvent là. Ah, ce serait sympa parce que là, ça fait quand même 20 minutes, rien, nada. Donc voilà, les Parisiens là, les touristes, on est là les taxis. Je leur dis haut les mains. Heureusement pour Ossine, certains n'ont pas le courage d'arpenter à pied les rues parisiennes. Voilà. Comme cette famille du Kurdistan, au nord de l'Irak. Ils sont venus réveillonner avec leur petit dernier âgé de 2 ans à peine. On va où? Grande rue, Champs-Élysées. Vous allez où? Where you go? Champs-Élysées? Ok. Le petit garçon fait un peu la tête à cette heure-ci. Il devrait déjà dormir. Si. Wait a minute. C'est pour toi. Attends, mettez-lui comme ça, Père Noël. We make a selfie. Attends. Les selfies, aucun client d'Ossine n'y échappe. Dans mon taxi, selfie obligatoire. Selfie in the taxi. Il faut dire que c'est le chauffeur de taxi français le plus populaire sur Instagram. Près de 3000 personnes le suivent régulièrement. Bonjour les Parisiennes. Where you come from? Attends. Quand on aime les gens, eh ben on essaie de les faire rêver parce qu'on a tous des problèmes. On a tous des problèmes, tous. Alors pendant 12-15 minutes avec moi, eh ben si je fais le con, je leur donne un peu de sourire, eh ben ça fait plaisir quoi. Et pour moi, ça me permet, le temps passe plus vite. You have in Kurdistan taxi crazy like me? Il a dit c'est pareil, lui aussi c'est un peu fada. Mais ce soir, celui qui fait le spectacle à bord, c'est le petit garçon. Grâce à Ossine, il a retrouvé la pêche. Bravo. Enfin, merci. La course ne lui aura pas rapporté grand-chose, 9 €. Mais Ossine aura permis à ses clients de bien démarrer cette soirée. Merci. Châteauroux, à 300 km de Paris. Il est 21 h. Ici se trouve l'un des plus grands restaurants routiers de France.
avec une salle réservée aux gens de passage, et 3 autres dédiées à ce réveillon du Nouvel An, spécialement décoré pour l'occasion. L'heureux propriétaire de l'établissement, c'est Dominique, 59 ans. Je vais aller voir pour les plateaux de fruits de mer où est-ce qu'ils en sont. Depuis 12 ans, il reçoit ici principalement des routiers. Mais ce soir, ce maître restaurateur doit faire à manger pour 400 personnes. Ça va? Alors forcément, il court un peu partout. Madame, monsieur, ça va? On a encore beaucoup à faire, non? Parce que c'est toujours une dizaine, une quinzaine. Ça va, il y a tout ce qu'il faut? Oui. Vous vous sentez comment à l'approche de ce rush-là? Moi, je suis à l'affût de l'ambiance de l'équipage. Alors, l'équipage est serein, donc moi, je vais être serein aussi. Ce soir, 90 personnes vont travailler ici. Et en cuisine, le coup de feu est déjà lancé. Vous allez faire une biche à pointe de bœuf, un saignant et un poivreau. En plus des fruits de mer, à la carte, notre maître restaurateur propose du homard, le filet de bœuf au foie gras ou encore du filet de Saint-Pierre. Le temps d'un soir, le restaurant routier se transforme en véritable restaurant gastronomique. Vous auriez aimé ne pas travailler le jour du Nouvel An et le faire avec votre famille et vos proches? Ouais, je peux pas vous dire, mais moi, ça fait 35 ans que je fais pas de réveillon. Que je sers les clients ce jour-là. Alors, vous savez, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de problème. S'il n'y a pas de problème, c'est une bonne fin d'année. Mesdames, messieurs, bonsoir. Les habitants des alentours arrivent pour le dîner. Il faut compter 75 € le menu pour le réveillon, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un tel repas. C'est le cas de ces 2 routiers. Les poids lourds ont interdiction de rouler le soir du réveillon et les jours fériés. Du coup, Martial et Guillaume ont dû garer leur camion ici en début d'après-midi. Ils s'apprêtent à réveillonner, mais le cœur n'y est pas vraiment. On vit très mal, mais au jour d'aujourd'hui, si vous voulez gagner de votre vie et construire une famille, une maison, on n'a pas le choix. On touche 10,06 de l'heure pour 2 000 € brut. Voilà, ça te fait à peine 1 800 € net par mois de salaire. Bon là, en tous les cas, vous êtes content de passer un peu le réveillon à 2 et pas tout seul. Faut pas dire, faut être content. Faut pas être content. Un soir comme aujourd'hui, ça va nous coûter de l'argent. Ça va nous coûter plus que va nous rapporter le week-end bloqué. Mais heureusement, ils ont un ange gardien pour veiller sur eux. C'est Dominique. Bonsoir, messieurs. Ça va, les gars? On est bloqués? Eh ben, c'est bien. Ça aurait pu être pire. Par ici, messieurs. Vous repartez quand, là? Mardi matin. Mardi matin? Bon, c'est bon, alors. Ah, c'est bon. Ça va aller? Pour vous? Bon, bon appétit, mon lapin. Merci. On est là pour leur donner un peu le sourire pour ces fêtes de fin d'année qui ne sont pas toujours faciles parce que les personnes sont parfois seules. Donc voilà, on est là pour donner un peu l'ambiance et puis qu'ils passent un beau moment avec nous pour passer la nouvelle année. C'est pas facile à gérer pour eux, donc on essaie d'être là pour les soutenir. Messieurs, bon appétit, je vous apporte du pain de suite. Bah là, ça faisait un moment que je n'étais pas venu, mais en moyenne, en général, dans l'année, on est là tous les 15 jours. Un week-end sur 2, quoi. Il y a pire, comme endroit. Hein, les gars, ils bloquent sur les stations-service, sur l'autoroute, un week-end sur 2, quoi. Donc, ça va. On est pas malheureux, quoi. Enfin, proportion du travail, ça va. Parle pas la bouche pleine. Grâce à l'accueil de Dominique et de ses équipes, Martial et Guillaume vont pouvoir oublier leurs soucis l'espace d'une soirée. Pendant ce temps-là, à Montpellier, à la Polyclinique Saint-Roch, l'une des plus grandes maternités de la région. Il est 21h40. L'équipe de nuit entame un réveillon pas comme les autres. On est un peu là le 31 au soir, donc il faut qu'on fasse notre réveillon à nous. Là, on peut prendre de l'avance, donc on essaye de le faire, parce qu'après, ça va être la grande surprise. Petit bonheur, la chance, comme toutes les nuits. Chacune a apporté de quoi faire un bon dîner. Dans le service, elles se connaissent toutes depuis des années et la plupart sont devenues de grandes copines. Il y a Célia à droite, Hilda et Johanna. Tu salis pas la bichette, hein? Ouais, je te connais. J'étale le beurre, tu mets le saumon. J'en peux plus.
Mais ici, il y a une règle immuable. Personne ne doit manger avant 22 heures. Si on mange trop tôt, après la nuit est très Si la longue. garde est calme, la nuit est hyper longue. Voilà. Et après on a très vite faim. Et après on grignote toute Et après, la nuit. voilà. Ça va être à quelle heure le coup de barre là cette nuit? 4h du matin. 5 heures. Moi c'est entre 3 et 5 heures. 5 heures. Non, je vais Célia n'aura pas le temps de finir ses toasts. Bon bah c'est parti. Une future maman se présente dans le service. Bonsoir, je suis Célia, une des sages-femmes de garde. Bonsoir, je suis à 37 plus quelques jours. Oui. Troisième enfant. J'ai des contractions. Ça marche. Venez, on va s'installer en salle d'accouchement. C'est de plus en plus rapproché. Ça fait mal tout le temps. Allez, je reviens. Hein. C'est possible que ce soit pour ce soir, quoi. Les toasts au saumon s'éloignent petit à petit là. Ouais. Ça m'a donné faim, mais on va attendre un peu. Célia tient peut-être là son premier bébé de 2018. 22 heures, au pied de Notre-Dame de Paris, Ossine attend de nouveaux clients. C'est bon ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Je me présente. Je me présente, le meilleur taxi de Paris. J'en suis sûr. Si je suis dans le taxi, vous êtes le meilleur. Normalement, on attendait une blonde aux yeux bleus. Ah bon, alors je vous laisse et je Non. prends la voiture derrière. Parce que là, vous êtes gâtés avec moi. Ce n'est pas une belle blonde. Et en plus, monsieur est un peu grippé. Il se rend chez sa maman, mal en point elle aussi. Bref, pour finir l'année, ce n'est pas la fête. Qu'à cela ne tienne, Ossine va tenter de lui redonner le sourire. Attention, je vais vous faire ce qu'on appelle un blind test. Et si jamais vous trouvez tous les noms des chanteurs, vous ne payez pas le taxi. Oui. On essaye ? Allons-y. Allez, on essaye. Ah, ça marche pas. Tout le monde y a le droit. Nino Ferrer. Qui ? Nino Ferrer. Nino Ferrer, 1 point. Mirza. Ouais. Alors, je vous fais un 50-50. Soit c'est Mike Brandt ou Michael Jackson. C'est pas Michael Jackson. Donc c'est Mike Brandt, 1 point. Oh non, disons un demi-point. Un demi-point. Et celui-là? Alors, avant minuit, comme ça, vous aurez la course gratuite. C'est quand Gilbert Montagnier. Wow, 1 point. C'est bien, je vous aide. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Si vous ne trouvez pas celle-là, je vous sors de la voiture. 1 point. Eh ben vous avez gagné. Ah ben vous avez gagné, alors là, parole d'Ossine. Non, mais c'est pas... Eh ben voilà, il y a 9 €, c'est gratos. Non, monsieur, je vous règle. Ah ben si vous voulez, mais en tout cas c'est gratos. Non, c'est gratos. Non, mais c'est gratos. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année, monsieur. Et surtout, merci de votre sourire. C'est moi qui vous remercie. Oui, ma femme ne trouve que je ne souris jamais. Ah ben, en tout cas, vous l'avez fait avec nous. En tout cas. Au revoir, au revoir. La soirée se termine sur une bonne note pour ce monsieur. Quant à Ossine, il compte bien lui aussi fêter ce début d'année en beauté, surtout que le passage à 2018 s'approche à grands pas. Il est 23 h à la maternité de Montpellier. L'équipe de nuit passe seulement à table. Car ici, on vit en décalé en fonction des accouchements. Jérémy, l'anesthésiste de l'étage, a rejoint l'équipe de sages-femmes. T'es le seul homme ce soir. Ouais. Alors ça fait quoi? Présent. Comme souvent entouré. Comme souvent. Allez, on est prêts? À notre dernière. La crevette, c'est trop bon là. Mais l'année dernière, t'avais fait ça à Noël déjà. En gros, fallait peut-être changer cette année quoi. Chaque année, tout le monde ramène la même chose. Moi, ça fait 5 ans que j'en mets là la l'année même. dernière, c'est dommage. Je sais pas qui c'est qui a décortiqué les Ah, crevettes, mais. t'as vu? C'est mal fait. Ouais, un petit peu. On se laisse aller cette année. À Paris, des milliers de personnes ont pris d'assaut les Champs-Élysées à 20 minutes du feu d'artifice. Dans les autres rues de la capitale, en revanche, ce n'est pas vraiment un soir de fête pour Ossine. Au volant de son taxi, il poursuit sa tournée un peu dépité. Et les clients ne sont pas au rendez-vous. D'autant qu'à l'approche de minuit, certains commencent à être passablement éméchés.
Ça commence la bagarre. Ça commence la bagarre. C'est l'alcool, là, ça commence. Avoir à charger des clients sous, c'est la hantise des chauffeurs de taxi. Paris by night. Mais ce soir, les affaires ne sont pas très bonnes. Alors pas question pour Ossine de faire la fine bouche. À 23h40, quitte à prendre le risque d'avoir à nettoyer la banquette entre deux courses, il se lance. Ah, il est bourré, regarde-moi ça encore. Ils sont bourrés, on les prend. Bonsoir. Bonsoir, bonne année. Bonne... Strasbourg-Saint-Denis? Oui. Strasbourg-Saint-Denis? Ah, ils sont complètement cassés. Et tu vois, ça fait plaisir. Le passage à 2018 s'annonce un peu mouvementé. Au même moment, à Châteauroux, c'est l'heure de l'opération synchronisation. On est bon là? Oui. Quelle heure tu as? Il est 23h43. Tout le monde met son téléphone à l'heure exacte pour ne pas louper les 12 coups de minuit. Ce qui rend Dominique un peu nerveux. Dépêche-toi, dépêche-toi. Regardez si tu passes à 44 en même temps. Ah, 44. Ah, 44. Ah, 44. Ah, c'est bon. Bah alors, allez, go. Donc, on est bien sur la même. Donc, on a tous bien la même heure. Et donc, on doit passer à minuit tous en même temps. Donc, on va éteindre les lumières tous en même temps. Chacun à son poste. Voilà, moment fatidique. À 2500 km de là, pile au milieu de l'Atlantique, il est 23h58, heure française. La plupart des passagers sont endormis en cabine. Thibaut, lui, est sorti du poste de pilotage. Là, on s'apprête à fêter le Nouvel An à l'heure française, d'ailleurs dans 1 minute. Du coup, on va allumer la lumière un peu et puis faire une petite annonce. Ça va être sympa. Can we do a countdown? Ah, ok, let's do a countdown. So, give me your watch. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Joyeuses années 2018. Allez, bonne année. 3, 2, 1. Bonne année. Bon, bah, tu te chines, hein. Santé. Bonne année 2018. C'est toi? Que je peux pas dire la belle. Voilà. Excusez-moi, bonne année. Bonne santé à vous. Bonne santé. Bonne année. 2, 1, 0. Nous sommes en 2018. Ouais. Champagne. Champagne. 2 bouteilles, c'est bien. Pour bien commencer 2018, Ossine a droit aux petits bisous de sa cliente et même des petites caresses dans le cou. Il en oublierait presque la destination. Quant à la cliente, elle, eh bien, elle va carrément oublier de payer. Ok, 7 euros. Eh oh, 7 euros. Vous allez oublier de payer. Merci beaucoup. Elle nous a dit bonne année, mais elle n'a pas payé le taxi. Là, ça commence bien l'année. C'est que minuit, qu'est-ce que ça va être à 3h du matin? Avec tout ça, Ossine n'aura pas réussi à voir le feu d'artifice comme il l'espérait. Bonne année. Ouais, toi aussi. Bon, les enfants, c'est quoi vos bonnes résolutions? Travaillez moins. Pour gagner plus. Il sera certainement difficile pour Jérémy l'anesthésiste de travailler moins que cette nuit. Ça n'arrive jamais. C'est une nuit très calme. C'est vraiment exceptionnel que ça soit comme ça. Peut-être qu'elles se retiennent un peu et qu'elles vont toutes débarquer après. Ouais. Dans 1 heure ou 2. Ouais, on est prête. Et là, elle ne croit pas si bien dire. Ah, et comme ça n'arrivera jamais. Non. Oui? Un nouveau couple vient de se présenter. D'accord. Bon, j'arrive. Et cette fois-ci, le travail semble bien avancé. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Célia, sage-femme. Estelle, 30 ans, attend une petite fille. Avec Nicolas, son compagnon, ils sont déjà parents d'un petit garçon de 5 ans.
Vous attendiez à être là le soir du Nouvel An? Non. Bon, on a eu la chance de faire Noël en famille, donc c'est bien. C'était pour le 3 janvier, donc on savait un peu qu'on passerait les fêtes entre deux, quoi. Les contractions sont déjà très fortes. Ça vous va aussi, vous penchez carrément, vous venez mettre vos mains par ici. La chaleur de vos mains va me soulager le dos aussi. D'accord. Donc là, super programme, en perspective. Bonne année. Ouais, c'est ça. Travaillez bien, à tout à l'heure. Hein. Bon courage. Ça marche, merci. Et pendant que la maman travaille, l'équipe, elle, a trouvé un moyen de se tenir éveillée. Mais ça va pas? Il est 2 h du matin. À Châteauroux, c'est la fin du service au restaurant routier et Dominique va avoir une bonne surprise. Oh, ma chérie, comment tu vas? Bonne année, ma chérie. Paul, sa fille de 26 ans, est venue l'embrasser pour la nouvelle année. Bon, ça s'est bien passé? Nickel. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fille le jour du réveillon? Non, moi je suis bien content. Je savais qu'elle allait passer me voir. C'est pas souvent. Moi, j'ai toujours connu mes parents qui travaillent le jour du réveillon. Tout le temps. Depuis petite, il n'y a pas une année où ils n'ont pas travaillé. Et nous, quand on était tout petits, c'était même... Enfin, du coup, on faisait ça soit avec eux, on faisait le vestiaire ou des petites choses comme ça pour les aider. Et sinon, non. Toujours, je les ai toujours connus à travailler le jour du réveillon. Vous voulez boire un coup de campagne? Allez. Allez. Ça me va. Ça, c'est la fille, ça. Dominique va même inviter Martial, l'un des 2 chauffeurs routiers, à se joindre à lui. Car après tout, sa famille, c'est aussi ce restaurant. En santé. J'aime bien au moins, tu vois. Ça, il représente vraiment la profession, c'est vrai, qui est bloquée, mais qui tient bien à sa place. Pour tous ces travailleurs du Nouvel An, le réveillon est souvent synonyme de sacrifice, à commencer par ne pas être avec ses proches. Alors qu'il est en course avec des clients, Ossine va lui aussi avoir une surprise. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est sa fille de 15 ans. Elle est avec ses copines, mais n'a pas oublié son papa qui travaille. Oh, merci, merci, merci. Merci, l'anniversaire. Merci, merci. Avec mes copines, on se souhaite une très bonne année, papa. Merci, je vous embrasse très très fort toutes et surtout toi, d'accord? Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Extraordinaire, tu vois, on travaille la nuit, on travaille très tard, mais bon voilà, nos enfants, ils nous soutiennent quand même, ils pensent à nous. Ah, ça fait plaisir. Il est 3 h. La nuit du réveillon touche à sa fin plus tôt que prévu pour Ossine. Et dans quelques minutes, après une dernière course, il rentrera se coucher. À Châteauroux, Dominique a décidé de jouer les prolongations après le service. Il va terminer son réveillon et sa nuit dans un bar. Et ici, côté ambiance, c'est un peu la folie de Broadway. La moyenne d'âge est de 20 ans, le bar est en feu et la musique est à fond. Et pourtant, notre maître restaurateur de 59 ans ne semble pas vraiment dépaysé. Je vais t'embaucher. Pendant quelques instants, Dominique retrouve même ses 20 ans et se lâche. Il est 4h30 du matin. À Montpellier, Célia est déçue. Elle vient d'apprendre que le premier bébé de 2018 est né il y a 2 heures dans une autre maternité de la ville. On n'a pas eu le premier bébé. 2018, c'est pas chez nous. Il est déjà né. Il est né à l'hôpital, à Arnaud de Villeneuve, à 2h49. Célia va appeler la 3e maternité de Montpellier. Je pense que tout le monde nous a grillé au poteau, là. Pour savoir s'ils sont vraiment bons derniers dans la course au bébé du Nouvel An. Oui, bonsoir, c'est une sage-femme à la clinique Saint-Roch. C'était juste pour savoir à quelle heure vous aviez fait le premier bébé, mais je veux pas vous embêter longtemps si vous êtes occupé. D'accord. Bon, donc c'est l'hôpital. Ben, toujours pas.
2h49. Ouais, bah c'est eux. Merci, bon courage. La troisième maternité a déjà eu, elle aussi, son premier bébé de l'année, il n'y a pas très longtemps. L'heure, 4h45 ou 40 et quelques. Tous leurs espoirs reposent désormais sur la seule future maman qui est en travail. Sandra prépare la salle d'accouchement. Malgré la fatigue et le repas de fête qui est passé par là, il faut rester concentré. On pense à un peu tout ce qui peut se passer. Le bon, le moins bon, et on se prépare un petit peu à tout. Il faut toujours avoir un coup d'avance dans ces trucs. Votre homme, du coup, il prend les affaires, c'est ça? Il arrive, il est là. Oh, génial. Ou est-ce que vous sentez qu'elle appuie un petit peu plus? Génial. Et on est un petit peu sadique. Le futur papa Prenez la chaise, allez là. Avancez-vous. commence à ne pas être très bien. D'ailleurs, il va perdre tous ses moyens et en oublier jusqu'à la date de naissance de sa compagne. Vous allez me donner votre nom, prénom et date de naissance, par contre. Oui, tu peux le faire? Allez, contraction, monsieur, venez par ici. Dites-moi. C'est bon, c'est passé. 02 03 Bizarre. 87, c'est ça? D'accord. Quoi? 87. 03 02. Ouais, c'est ce que j'ai. 3 février 87. Donc en fait, ça fait 10 ans qu'il vous offre un cadeau en mars. C'est ça. C'est pas bien grave. Restez avec votre femme et puis quand vous serez soulagé... Qu'un anesthésiste, je comparais. Ouais. Voilà, comme ça. Jérémy, l'anesthésiste, peut enfin passer à l'action et poser la péridurale. À 5 h du matin, les sages-femmes attendent toujours. Et Sandra, qui a installé la maman, révise son pronostic. J'avais dit 7 h au départ, mais je me laisse une demi-heure pour donner un nouveau pronostic. Parce que... Avant? Non, pas avant. Reste à savoir si le bébé naîtra avant la fin de garde des sages-femmes à 7 h 30. Et surtout si le futur papa va tenir le coup. À 6000 km de là, Thibaut et ses 350 passagers s'apprêtent à se poser à New York. Nous sommes toujours le 31 décembre 2017 en raison du décalage horaire et il est 23 h, heure locale. Le pilote est parvenu à rattraper un peu de son retard initial et donc à arriver aux États-Unis avant les 12 coups de minuit. Mais désormais, l'objectif est de rallier Manhattan au plus vite pour y fêter une deuxième fois 2018. Et le temps presse. On vient de sortir de l'aéroport, il fait moins 12 et le ressenti il est à moins 20. Donc on a froid et on a une voiture qui nous attend. À 45 minutes du Nouvel An new-yorkais, Thibaut n'est pas au bout de ses surprises. Oh shit. Yeah, it's too small. We asked for 1, 2, 3, 4, 5 at least. La voiture qui embarque Thibaut doit prendre les autres membres d'équipage, mais elle est trop petite pour accueillir ses amis. Après 7 h 30 de vol et une journée à rallonge, le pilote doit commander une nouvelle voiture. Mais il commence à perdre patience alors qu'il est en ligne avec sa compagnie. Now we're 4. There are 4 people that need to be in a car. So a standard car, whatever size, it's not a big deal. 4 people, we need to go to the hotel. I'm so sorry, I'm being a little bit excited in my voice. I don't mean to put pressure, I'm just, it's been a very long day. Si on pouvait faire le maximum pour arriver à l'hôtel avant minuit, mais au moins quitter l'aéroport, c'est sympa. Au moins voir les lumières de l'autoroute, peut-être des feux d'artifice, quelque chose. On va essayer. On fait ce qu'on peut. Perfecto. I'm coming. Donc là, on a une voiture, on va y aller. C'est parti. Ah merci, c'est gentil. C'est la dernière ligne droite avant le Nouvel An new-yorkais tant attendu. À seulement quelques kilomètres de là, Times Square, dans Manhattan, des centaines de milliers de personnes attendent le fameux décompte. Et la fête bat son plein. Mais dans le taxi, on est loin des strass et des confettis. Un réveillon en petit comité et un passage à 2018 bien serré sur la banquette arrière. Il est 11 h 59.
Donc dans quelques secondes, ça va être le nouvel an. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, bonne année. Allez. Bonne année Thibaut. Bonne année à vous. Vous faites pas la vie. Ce deuxième réveillon n'aura pas tenu toutes ses promesses, loin de la liesse de Times Square. Après un bref passage à l'hôtel, reste désormais à trouver un endroit où fêter la nouvelle année. Seulement voilà, Manhattan, plongé dans le froid polaire de cette fin d'année, semble désert. New York, ferme. C'est dommage. On va voir ce qu'on peut trouver. Pour Thibaut, Marc et Laurine, la soirée va se terminer dans un bar irlandais avec le reste de l'équipage. En guise de réveillon, une soirée en escale, entre deux vols, entre 2017 et 2018. La fin d'un périple débuté 10 heures plus tôt à Paris. On va s'en souvenir longtemps de celui-là. De Paris à New York, en passant par Châteauroux, cette nuit de réveillon prend fin. Mais à 7 h du matin à Montpellier... Un bol d'air. Allez, on bloque. Et on y va. Allez, allez. Un bébé, le premier de l'année, est sur le point de voir le jour. Encore. C'est super, super. On maintient. C'est génial. Oui, superbe ce que vous faites. C'est génial. Gardez votre air, gardez. Oui, encore. Très bien. Super ce que vous faites. Très bien. Jusqu'à ce qu'il y ait plus d'air, oui. Super. Allez, elle est bientôt là. Allez-y. Encore. C'est bien. Super. Encore. C'est bien. Super. C'est bien. Oui, super. Très bien ce que vous faites. Soufflez. C'est fini. Elle arrive. Regardez. Elle arrive. Mais tu te portes bien, choupette, hein? C'est Eva. Ouais, c'est ça? Faut qu'elle pleure pour être c'est moi qui l'embête. Hein. Eva est née à 7h05, juste avant que la garde de l'équipe de nuit ne prenne fin. 4 kg 350. Bravo. Ouais, heureux? Ouais. Félicitations en tout cas. Merci. Encore félicitations. On s'entend plus, Eva. Hein? Merci. Bravo. Hein? Allez, bonne journée. Hello. Bonne année. La relève est déjà là. L'équipe aura attendu toute la nuit le seul bébé du Nouvel An. Désormais, elles vont pouvoir enfin aller dormir. Une fois de plus, ce réveillon à la maternité n'aura ressemblé à aucun autre. Jusqu'à l'année prochaine.